Les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un look make-up, enfin plus un chit-chat make-up en fait parce que j'ai beaucoup parlé. Donc pour celles qui voulaient un tuto make-up rapide et concis, malheureusement c'est pas cette vidéo. On passe tout de suite au tutoriel. Donc là, avant de commencer mon maquillage, je vais évidemment commencer par la skin prep. C'est hyper important les filles. C'est une étape à ne pas négliger. Je commence par mon toner. Évidemment, j'ai déjà nettoyé mon visage. Et j'applique un toner. C'est celui de chez Beauty of Joseon. Et c'est le Rice Milk. Alors moi, je sais pas si j'ai une peau hydratée. Enfin, je sais pas si j'ai une peau grasse, une peau sèche. J'aimerais bien faire un examen de peau. Non, comment ça s'appelle? Faire examiner ma peau pour savoir, parce qu'en fait je sais pas. Ma peau des fois elle est grasse, genre en été. Des fois elle est sèche, et des fois elle est réactive à certains produits. Des fois il y a des rougeurs, des fois non, des fois j'ai un peu d'acné. Voilà. Donc je sais pas trop. Après globalement j'ai pas une peau hyper à problème, donc voilà. Mais en tout cas je sais que moi j'aime bien avoir une base vraiment hydratée, vraiment glowy. J'utilise un sérum de chez Aromazone. Est-ce qu'on va bien le voir? Ouais. C'est un sérum vitamine B12 et prébiotique, apaisant et anti-rougeur. Comme je vous ai dit, des fois j'ai des petites rougeurs comme ça. Je crois qu'il marche bien, je sais pas. Je l'applique comme ça. Je mets ce sérum là. Enfin non, je sais même pas si c'est un sérum, mais en tout cas, c'est à base de bave d'escargot. C'est pas ma skincare officielle, je pense que je peux trouver mieux encore. En fait, ma tante, elle travaille à une boutique de skincare coréenne sur Paris. Et elle m'a dit que je crois là-bas, je peux faire examiner ma peau. Donc, dès que je reviens sur la capitale, j'irai là-bas. Je pense que je ferai une petite vidéo, ça serait sympa. Comme ça, je pourrais savoir enfin c'est quoi mon type de peau et quel type de produit je devrais utiliser. Parce que je vous mens pas, je ne m'y connais pas. En fait, il y a tellement de notions que je sais pas. Ensuite, très important les filles, à ne pas négliger, crème contour des yeux. J'utilise celle de chez Aromazone, à la théine et acide hyaluronique, celle-ci. Je la trouve très bien. Et en ce moment, je suis en train de tester un sérum pour les cils d'une marque. Et je crois que la cure, c'est 3 mois ou un truc comme ça. Et à chaque fois que moi, j'utilise un sérum sur les cils, et bah genre ça me... Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que je réagis un petit peu au niveau du contour des yeux, comme ça, je sais pas. Et là, j'ai l'impression que mon contour des yeux, il est plus foncé. Ou peut-être j'ai mal démaquillé mon mascara tout simplement hier, je sais pas. Bref, pour finir, je mets ma crème. Alors ça, c'est ma crème de jour, Beauty of Joseon. Non, c'est la Relief Sun avec un SPF, voilà. La meuf, elle fait des UV où elle se crame la peau. Elle met sa petite crème solaire indice... Enfin, SPF 50. Oui, écoutez, voilà, c'est comme ça. Et j'aime bien, je trouve elle agréable, elle hydrate bien. Elle me fait pas de boutons. Attendez, j'en ai pas assez mis. Donc, ouais, je pense que celle-ci, elle est validée. Ça fait 2 semaines que je l'ai et je l'aime bien. Maintenant que notre peau est hydratée, on peut passer au maquillage. Sur Snap, je vous ai demandé de me poser des questions, comme ça je peux y répondre en vidéo. Alors comme c'était pas une vidéo trop prévue, je vous ai demandé de me poser des questions, genre là il y a même pas 2 heures. C'est pas prévu quoi. Du coup bah je vais y répondre. Je pense que je ferai une vidéo vraiment FAQ avec des vraies questions où j'aurais posé vraiment au préalable. Enfin je vous aurais demandé les questions vraiment au préalable, là c'est vraiment vite fait genre. Comme ça. Histoire qu'on parle en même temps et qu'on s'ennuie pas. Donc je vais y répondre. Avant, je vais hydrater mes lèvres, j'utilise ces 2 produits. Un baume à lèvres de chez Malibu. Avec un SPF aussi je crois, 30. Et celui-là les filles, je l'ai mis. Et une fois je l'ai mis avant de faire mes UV. Et moi en fait ce que je déteste c'est bronzer des lèvres. Genre, je déteste ça. Je l'ai mis, j'ai pas du tout bronzé des lèvres. Genre j'avais les lèvres encore toutes roses. Et ce produit de chez Kiko, moi il est un peu dégueulasse, je peux pas vous montrer la honte. C'est un espèce de plumper. Hop. J'en mets un petit peu, comme ça. On est bien. Et là, on peut commencer le maquillage. Alors je suis désolée les filles, je suis désolée. Mais
j'ai fait mes sourcils avant. En fait, c'est une étape qui me prend trop de temps et surtout que là, j'utilise pas les bons produits comme d'habitude. Donc je vais pas vous faire un tuto avec des produits mid quoi. Désolée. En plus, je sais que vous attendez un tutoriel dessus. Et à chaque fois, je dis que je vais le faire. Mais je sais pas, je trouve jamais le temps de le faire et là en plus il faut que j'achète les produits. Donc moi j'aime bien commencer mon teint avec le drops, enfin les trucs là, enfin les trucs bronzants quoi, les gouttes bronzantes. Et celle-ci c'est celle de chez W7. Elles sont bien. Donc voilà, vous pouvez les trouver à normal. Je mets une petite goutte comme ça, tac. Et j'applique sur mon visage. C'est un peu effrayant au premier abord parce que j'ai l'air hyper orange, mais trust the process, vraiment. C'est pas un produit que je peux appliquer seul. Enfin, je veux dire en mode t'es obligé de te maquiller par-dessus parce que sinon, c'est un peu bizarre quoi. Regardez, hop, on applique partout sur le visage. Et ça va donner un effet glowy, un peu bronzé. Voilà. J'ai l'air un peu orange. Il faut bien que la peau soit hydratée par contre parce que je trouve que c'est un produit qui a tendance à un peu marquer les zones de sécheresse. D'où l'importance de faire sa skincare. Moi, faut savoir que je mets pas de fond de teint. Je mets pas de fond de teint parce que quoi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une étape en plus, ça me saoule. Du coup, j'utilise... En vrai, ça c'est un fond de teint, hein. Donc ça fait les deux. Mais ce que je veux dire, c'est que je le mets pas partout sur mon visage. Je le mets que sur les zones où j'ai envie de corriger. Et là, en ce moment, j'ai un petit bouton là. J'ai des petites rougeurs toujours au niveau du menton, ici. On va venir corriger tout ça, je mets une petite goutte comme ça. Tac. Là, j'ai des petits boutons sur la joue. C'est à peu près tout. Je laisse un peu sécher pour l'instant. Je vais regarder les questions que vous m'avez posées sur Snap. Est-ce que tu conseillerais le mariage jeune? Les filles, cette question, on me l'a posée genre 5 fois peut-être. Qu'est-ce que je pourrais dire sur le mariage jeune? En fait, il faut que je choisisse mes mots correctement. Je pense que c'est vraiment propre à chacun, vraiment. Genre ça peut être bénéfique pour certains et comme ça peut ne pas l'être pour d'autres en fait, ça dépend vraiment des personnes. Quand vous trouvez la bonne personne jeune et que vous pouvez faire les causes pour un mariage, évidemment, enfin... Oui, mariez-vous jeune, mais en vrai, si je devrais donner un conseil à une jeune fille, ou je sais pas, une fille de mon âge, je lui dirais de prendre son temps. Genre, prends ton temps, meuf. Parce que je trouve que le mariage, parce que pour vivre pleinement le mariage et de la meilleure des manières, faut se connaître avant. Vous voyez? Genre, faut passer par cette étape de développement personnel. Et je dis pas que c'est pas impossible un mariage avant cette étape entre guillemets, mais ça va être plus facile, je pense. Parce que quand on se marie jeune, forcément, en général, on n'a pas fini de grandir. Même si je trouve qu'on grandit constamment, genre jusqu'à notre mort, on grandit en vrai de vrai. On n'a pas fini d'apprendre, etc. Mais je veux dire, cette phase de jeunesse et tout, c'est vraiment un moment où c'est important. Genre, c'est important d'être seul et ouais, d'apprendre à se connaître, se développer, etc. Mais c'est pas impossible à deux, c'est juste un peu plus long peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Je pourrais vous conseiller, c'est vraiment les filles, prenez votre temps. N'en faites pas un objectif de vie non plus. Si ça arrivera à ce moment-là jeune, bah c'était votre destin. Tout comme si ça arrivera plus tard, c'est ok aussi. Tout comme ça se trouve, ça n'arrivera jamais, et c'est ok aussi. Genre, faut pas oublier que le mariage, en vrai, c'est pas destiné à tout le monde non plus. Vous voyez? Même si je pense qu'en tant qu'être humain, on a ce truc qui fait qu'on a besoin d'évoluer avec un partenaire. Voyez grand dans la vie, y a pas que ça. Voilà. Du coup là j'ai blendé mon concealer. Mon teint il est plus ou moins bien. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire mon contouring. Pour mon contouring j'utilise celui de chez Fenty en teinte truffle. Moi je comprends pas en fait la hype qu'il y a autour de ce contouring parce que il est ok. Genre moi je me trouve un peu sec. Je vais venir contourer
mon visage. Moi d'habitude je me maquille avant de mettre mon voile en fait. Mais les filles là qui se maquillent en mettant le voile avant, comment vous faites? Par pitié, c'est horrible. Et là carrément en fait, comme je sais qu'il est grave sec, je le mets pas comme ça, genre je le prélève avec le pinceau et ensuite je le blende. Sinon je trouve qu'il fait trop de marques et tout. N'oublie pas le front. Ouais, comme je disais tout à l'heure, c'était pas une vidéo prévue, mais comme je dois me préparer pour faire un petit unboxing, est-ce que je peux vous dire? Bah oui, en vrai je peux vous dire parce que la vidéo elle sortira bien après que j'ai fait le unboxing. Mais les filles, vous savez, je fais un unboxing. Pourquoi? Pour Merashi. Quand j'ai reçu le mail, j'étais trop contente. C'est pour du coup la collection Spring 2026. Et du coup là je fais mon petit make-up pour ça, je me suis dit bah pourquoi pas filmer en fait une petite vidéo YouTube quoi. Mais ouais je suis trop contente, j'ai pas du tout ouvert le colis, genre du coup ça va vraiment être un unboxing, un react bah en direct quoi. Bon, de toute façon ce voile c'est un voile que je calcule pas, c'est pas grave si je le tâche, mais ouais franchement les filles comment vous faites pour vous maquiller avec le voile? Je ne comprends pas. Quand j'ai fini de bronzer, contouringuer mon visage, je vais venir faire mes cernes. Ce que je fais, c'est que tout d'abord, je mets un correcteur. Celui-ci, c'est le Maybelline en... je sais pas c'est quoi la teinte. Mais en tout cas, c'est le rose comme ça. Et du coup, je le mets... je mets un tout petit peu de produit, j'en mets pas beaucoup. J'attends qu'il sèche. Et ensuite, je vais venir le blender au pinceau. Et c'est pour vraiment illuminer mon dessous de l'œil avant de mettre ma vraie teinte de concealer. J'en profite pour répondre à une autre question. T'as fait quoi comme étude? Alors ça vous intrigue trop. Au lycée, j'ai fait une filière générale. Et ensuite, je suis partie en STMG. Et j'ai fait option marketing. C'était mes meilleures années en fait. Mes meilleures années les filles. J'étais dans la classe de ma meilleure amie. C'était trop bien. J'étais avec toutes mes copines et tout. Après, en soi, au lycée, je savais pas trop quoi faire. Du coup, j'ai eu mon bac option bien, je sais plus. Et ensuite, j'ai fait une année sabbatique parce que de base, je voulais faire BTS communication en alternance. Sauf que moi, du coup, je suis une 2002. Quand j'ai passé le bac, c'était l'année du Covid. J'ai voulu faire le BTS MCO. MCO. Communication. En fait toutes les entreprises avaient fermé ou je sais pas quoi, bref en gros ils recrutaient pas. Et même BTS communication, si t'as pas les filons et tout, tu vas jamais trouver d'alternance. Eux ils cherchent que de l'expérience et tout, genre minimum 1 an d'expérience, du coup c'était mort, mais moi je savais pas à ce moment-là. Une année sabbatique où j'ai travaillé, j'ai fait animatrice parce que j'avais passé le BAFA aussi, je crois que c'était aussi en terminale, j'ai passé le BAFA avec ma meilleure amie. De toute façon avec ma meilleure amie on fait tout ensemble, je sais quand on s'est convertis ensemble. Bref, c'est vraiment ma sœur, genre. J'ai fait animatrice. Bon, là, c'est assez séché, je vais blender en même temps. J'ai fait animatrice. C'était super cool. Quand tu fais animatrice, t'as l'impression d'être tout le temps en récréation. T'as même pas l'impression de taffer. Et franchement, t'es bien payé. Surtout quand tu fais pendant les vacances scolaires, là, les 2 mois. Bah, comme premier salaire, franchement, t'es bien, genre. Si je pouvais vous donner un conseil, on sait jamais. Genre, ayez un bagage, faites le BAFA. Le BAFA c'est pas cher, il y en a même c'est financé entièrement. Et même c'est un truc genre c'est un petit diplôme comme ça où vous pouvez travailler directement, il y a toujours du taf. Donc là j'ai blendé le correcteur rose. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre le correcteur Kiko. En fait comme là j'ai bronzé, je suis obligée de mélanger mes teintes parce que j'ai pas de correcteur vraiment à ma teinte. Du coup j'utilise celui-ci. Franchement celui-là en fait il est bien parce qu'il est pas cher et que vous avez beaucoup de produits dedans. Après, à utiliser tout seul pour couvrir les cernes, je pense qu'il y a plus couvrant quand même. Du coup, je mets cette teinte avec mon Born This Way de chez Too Faced en teinte almond. Dites-vous les filles, ça fait, mais je crois que ça doit faire 2 ans que je l'ai. Jusqu'à ça, j'ai l'impression que l'odeur elle est bizarre. Est-ce que ça pourrit? Mais en fait il veut pas se finir, il ne veut pas se finir les filles, c'est vraiment le concealer le plus rentable du monde. Avec la poudre Huda, même si ok
Ça coûte un peu cher quand tu viens de l'acheter, mais c'est tellement rentable, ça dure grave longtemps. Bref, du coup, hop, je mets ça là. Ah, mais attendez. Parce qu'en fait, j'ai racheté un beauty blender parce que j'en avais marre de maquiller au pinceau. Et comme je vais l'utiliser, déjà je vais le mouiller. J'ai pris le noir. Et vous savez, elle m'a dit quoi la vendeuse à Sephora? Je sais pas si elle m'a mytho ou pas, mais je lui ai dit ouais, je cherchais les beauty blenders. Elle m'a dit oui, ils sont vers la caisse et tout. Et selon les coloris des beauty blenders, il y a différentes couvrances. J'étais en mode quoi? Ah bon? Je savais pas, moi je croyais que c'était juste, je sais pas, juste esthétique quoi. Et genre apparemment plus ils sont foncés, plus c'est couvrant. Mais comment c'est possible? Je sais pas, en tout cas moi j'ai jamais entendu parler de ça. Je dis pas que c'est une menteuse, mais du coup comme je sais que le beauty blender ça absorbe un peu plus de produits qu'un pinceau, je vais en mettre un peu plus. Mais là je pense que j'en ai mis beaucoup. J'aurais pas dû en fait, je sais pas. Bon j'arrive, je vais mouiller mon beauty blender et je reviens. Ça y est, je l'ai mouillé. Il a doublé de forme. Non, de taille, je dis n'importe quoi. En fait les filles, moi j'admire vraiment les youtubeuses parce que des fois en fait j'écoute des gens parler. Non, même pas des youtubeuses, des gens normaux en fait. Des fois j'entends les gens parler et en mode... Moi en fait je sais pas si c'est parce que je travaille plus et que j'ai moins d'interactions sociales avec des étrangers, des inconnus. Parce que c'est pas pareil, parler à sa famille et parler à des étrangers, c'est pas pareil, vous vous exprimez pas pareil. Et le fait que je travaille plus et que je m'exprime moins, j'ai perdu tout mon vocabulaire. Je ne sais plus parler les filles. Et des fois j'écoute les gens parler, je me dis mais ils sont grave éloquents, genre en mode les mots ils arrivent comme ça, sans bégayer. Et genre ça, c'est fluide. Moi je vous jure, je cherche les mots dans ma tête, je suis devenue débile. Mais ça, c'est à force de parler à Dalina. En fait, des fois c'est ma seule interaction de la journée, genre je parle que à ma fille de 1 an. Donc je pense que c'est pour ça que je suis devenue un peu débile. Je sais pas, bref. Du coup là je vais venir blender. Et on va voir si j'aime toujours autant le beauty blender ou pas. Je suis très concentrée, je vais pas parler là. Oh! Ah non, ça va. Ouais, en fait c'est couvrant quoi. Parce qu'en fait j'en avais marre d'utiliser le pinceau. C'est vrai que le beauty blender c'est beaucoup plus rapide. Mais en fait j'ai l'impression que c'est moins hygiénique. Et là ce que je vais faire c'est que je vais étendre le concealer au niveau de mes rides du sourire. Parce que moi j'ai vraiment des... Je trouve que j'ai vraiment des rides du sourire prononcées. Mais je pense parce que j'ai des gros joues. J'en mets un peu sur mon menton. Ce que je vais faire c'est que je prends mon pinceau magique. C'est un pinceau très très dense comme ça. Je l'ai acheté à Primark. Bon, il est un petit peu abîmé. Et je vais venir blender. Et regardez comment ça blende. Au niveau du nez aussi. Pour pas qu'il y ait ces lignes grave définies. Je déteste ça. Je sais que avant je faisais ça. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre le blush. Le blush, je mets un blush. Aujourd'hui, je suis un peu dans un mood rosé. Donc on va mettre un blush liquide. Celui-là, je l'ai acheté à Normal. Vous savez, c'est ceux-là, je sais pas, c'est de la marque W7. Et c'est la teinte Think Twice. Et moi, je le positionne assez haut. Parce que je veux en effet un peu lifter, quoi. Blender comme ça. Ok. Je vais faire un truc. C'est que je vais prendre mon correcteur rose là. Et je vais en mettre un peu parce que je mets un peu un effet dessous des yeux rosé. Ouais. Ça va être sympa. Ok. Voilà. Ensuite, je vais venir poudrer avec ma poudre. Vraiment ma poudre d'amour de ma vie. La Huda Beauty. Et je l'ai pris en banana bread. Parce que moi, en fait, je sais pas pour qui je me prends. Mais déjà, la teinte n'est pas du tout bonne. Elle est trop foncée. Et ouais, en fait, des fois, je suis un peu dans un déni où, comme je veux être une meuf bronzée, et bah, je prends mes produits une teinte plus foncée. Sauf que non, en fait, accepte que t'es blanche. Attendez, je voulais juste faire le contour de mon nez. Ce que je fais, c'est que je prends juste mon contour comme ça. Tac, je fais 2 petits points et je blende au doigt. Voilà.
rien de bien compliqué. Je fais ça comme ça, un peu ghetto mais ça marche. Voilà. Et ouais, du coup moi j'ai vraiment irrité du côté de mon père. Je suis blanche. Sauf que là ça se voit pas parce que j'ai fait des UV, je vous montre pas, je triche un peu. Donc là, je vais venir poudrer mon dessous d'œil et toutes les zones où j'ai mis du correcteur. Je fais pas un baking de fou, j'aime pas trop. Je mets juste la poudre comme ça. Et après, je vais mettre une autre poudre pour le dessous d'œil, mais je vais venir corriger mes sourcils. Je le fais pas tout le temps, mais là aujourd'hui j'ai vraiment envie d'avoir un effet clean. Du coup je vais corriger mes sourcils avec le même correcteur que j'utilise pour tout mon teint de chez Kiko. Et je vais faire juste le dessus. Moi j'aime pas corriger en dessous de mes sourcils. Il y en a qui font l'inverse. Mais moi personnellement, j'aime bien comme ça. Je suis un peu concentrée. Désolée. Tac. J'ai pas touché, enfin j'ai pas poudré ma zone du front, du coup je vais venir le faire. Je viens mettre du bronzer poudre légèrement, c'est juste histoire de poudrer mon contouring. Tac, je mets vraiment comme ça, genre vite fait. Au niveau du front, je vais prendre un pinceau un peu comme ça biseauté et je vais contourer mon nez. Donc je fais très légèrement comme ça. Voilà. Et ce que j'aime bien aussi, c'est un petit peu étendre au niveau de l'œil. Comme ça fait un petit peu... Enfin, ça fait genre que j'ai un petit peu de fard à paupières. J'aime bien. Ensuite, je vais mettre du blush. Pareil, en vrai, c'est pour poudrer mon blush crème que j'ai mis. Et là, j'utilise un blush de chez Kiko. C'est un espèce de vieux rose comme ça. Du coup, là, je vais mettre mon petit blush juste ici. Je vais laisser de poudre avec un pinceau propre. Voilà. Et je vais venir mettre un fixateur. Alors moi, le fixateur, je le mets pas vraiment pour fixer. C'est plus pour mélanger les matières et pour faire par la suite mes taches de rousseur. Parce qu'en fait, si je fais mes taches de rousseur sur une base poudrée, ça va faire des taches. Je pourrais pas le blender. Vous allez comprendre en fait. Du coup, moi, j'utilise un espèce de fixateur très très nul de chez Primark. C'est celui-ci. Et comme je vous dis, c'est vraiment pas pour fixer quoi. Regardez, il spray des gouttes, genre. Mais bon, il fait pas de taches, donc voilà. J'attends que ça sèche un peu. Et ensuite, je vais faire mes taches de rousseur. C'est vraiment, je pense qu'il y a une manière beaucoup plus simple de les faire. Mais écoutez, moi je fais ça comme ça maintenant, enfin en ce moment. Mais j'aimerais bien tester, je crois que c'est Charlotte Tilbury qui fait l'espèce de tampon de taches de rousseur. Sinon je vais acheter celui sur TikTok Shop. Mais bon. Parce qu'en fait regardez, moi j'ai acheté ça en pensant que c'était ça, anormal. Mais non pas du tout, ça c'est un truc pour les sourcils. Genre c'est un pinceau comme ça. Enfin, qui fait ses sourcils comme ça s'il vous plaît? Donc mais c'est pas grave parce que c'est une espèce d'encre à l'intérieur et j'utilise ça pour faire mes taches de rousseur. Enfin en fait c'est un peu ghetto, franchement suivez pas mon tutoriel, là je le fais comme ça parce que je dois le faire devant vous, mais ne le suivez pas, c'est trop compliqué pour rien. En gros je prends mon Lift and Snatch en teinte Ash Brown. Et de base en fait c'était pour faire mes sourcils, sauf que la teinte elle était trop claire. Et en plus il commençait à sécher, genre il y avait plus trop d'encre dedans. Mais le pinceau, l'embout est bien pour faire mes taches de rousseur, du coup je l'ai gardé. Et comme il commençait à sécher, et bah j'ai pris ce produit que j'ai acheté pour rien et je trempe la pointe dedans parce que c'est une encre un peu translucide et tout. Du coup c'est parfait. Et je fais des petits points comme ça que je viens hop blender au doigt, les répartir un peu partout. Bon là ça l'a pas du tout fait en fait. Mais attendez, je suis stressée. Bon, juste regardez quoi, et ne refaites pas ce tuto parce que c'est compliqué pour rien. Voilà, je fais quelques petits points comme ça, que je blende au doigt et que je répartis partout.
Je sais pas si on voit bien là. Je fais mes taches de rousseur à ce niveau-là. J'étends un petit peu aussi ici, j'aime bien. Et j'en mets légèrement ici. Genre vraiment pour que ça fasse naturel. Je vais prendre une poudre rose. Alors celle-ci c'est la Pink Blur de chez W7. Je la trouve pas assez fine. Genre elle est pas top, mais écoutez, je la finis quand même. Et ensuite je m'achèterai la Cherry Blossom de chez Huda, parce qu'elle est bien. Mais écoutez, pour l'instant ça me dérange pas de l'utiliser. Et je viens poudrer par-dessus mes taches de rousseur. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Bah en fait je trouve que, je sais pas, ça blende un peu plus les taches de rousseur. Et du coup ça fait plus naturel. Et aussi c'est pour illuminer mon dessous de l'œil, parce que la Huda que j'utilise, je la trouve un peu trop foncée. Voilà. Donc là je laisse ça poser. Oh, ah, vous savez ce que je déteste avec ce packaging, ça me fait des frissons. C'est en fait la poudre, elle se loge dedans là. Et en fait quand je tourne, oh les filles, je vous jure, ça me fait un truc, je saurais pas vous dire, ça me fait des frissons, ça me fait grincer des dents. Et en fait c'est la sensation de la poudre qui se frotte quand je ferme, ça me dégoûte. C'est que je vais mettre mon mascara. Alors moi j'ai fait un lash lift toute seule avec un kit, et je pense que j'ai un peu laissé trop poser. Du coup ça m'a cassé un peu les cils. En fait je sais pas si ça les a cassés ou genre en mode maintenant j'ai l'impression qu'ils sont un peu en pagaille. Et là en ce moment comme mascara ce que je mets, c'est, j'aime bien le télescopique de chez L'Oréal. Au début je l'aimais pas, mais en fait au fur et à mesure du temps il a vieilli et je le trouve mieux maintenant. Sinon j'utilise celui-ci de chez Essence, il est bien aussi. Mais j'ai pas trouvé the mascara. Là mes cils ils sont un peu recourbés, pas recourbés, en pagaille. Mais regardez comment le télescopique il me fait des cils. Genre il me les sépare bien et il les allonge bien. Et je pense que le combo du télescopique plus le Essence après, il peut être assez cool. Attendez, je vais chercher une petite question sur le téléphone. Comment gères-tu le fait d'être jeune maman? Ça aussi, les questions sur le fait d'être maman, etc., ça vous intéresse beaucoup. Mais c'est vrai que c'est intriguant en fait, parce que en fait je pense, les gens, ils me voient hyper jeune, mais enfin j'ai 23 ans, enfin là j'ai eu 24 il y a quelques jours. Mais ça va quoi, enfin je suis pas jeune non plus de ouf, genre c'est un peu la norme je trouve pour avoir des enfants, non? Bref, du coup c'était quoi déjà la question? J'ai déjà oublié. Mais écoutez, Dieu m'a donné un enfant maintenant. Et c'est le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire de ma vie. En fait, avoir un enfant, c'est vraiment un amour incomparable sur Terre. Vraiment, genre, tu vois comment t'aimes ton partenaire, ton mari, ça n'a rien à voir. Pas que tu l'aimes plus ou je sais pas, tu l'aimes tellement d'un amour différent, un amour, mais les filles, c'est indescriptible. Ça, la question, c'est comment gères-tu le fait d'être maman jeune? Je le vis bien. Je le vis bien, forcément, il y a des moments où c'est dur. Mais je pense que peu importe l'âge, il y a des moments où c'est dur quoi, et c'est normal. Imaginez-vous les filles que, en mode, par exemple, pendant la grossesse, vous savez que vous avez un enfant, genre, vous en avez conscience, ça se voit, vous le sentez, etc. Et genre quand t'accouches, et bah genre dès le lendemain, t'as ce truc, je sais pas comment vous dire, mais il n'y a pas de transition entre les deux, vous voyez? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui font soit des dépressions, soit le baby blue. Moi, le baby blue, c'est ce que j'ai eu personnellement. Pour celles qui ne savent pas, c'est comment dire, c'est une genre de mini déprime. Ouais, c'est clairement une déprime en fait, parce que vous avez soit une chute ou une hausse d'hormones. Je sais plus, non, je pense que c'est une chute d'hormones qui fait que vous êtes enfin je sais pas, c'est des émotions que vous ressentez plus fortement, et même c'est, vous voyez, le choc d'avoir un enfant, c'est du jour au lendemain, vous voyez, c'est trop bizarre. Même si mentalement vous étiez prête, physiquement vous étiez prête, tout était prêt, vous saviez depuis des mois que vous avez un enfant, le fait de l'avoir, direct après ça vous fait un choc. Moi j'étais grave en baby blues, genre j'avais cette impression comme de nostalgie triste. Pourtant, j'étais trop contente d'être maman, mais comme je vous dis, c'est quelque chose, c'est vraiment une chute d'hormones, c'est vraiment scientifique, genre
C'est vraiment un fait, vous voyez, c'est un truc qui se passe dans votre corps, dans votre cerveau et tout. C'est un truc incontrôlable et ouais, à ce moment-là, c'est vraiment, t'es dans le blues en fait. Genre c'est comme, par exemple, ça le fait à certaines filles quand elles ont leurs règles, elles ont cette chute d'hormones où elles ont l'impression d'être en dépression. Alors que c'est vraiment que la chute d'hormones, c'est pas réel quoi. J'arrêtais pas de dire aussi, je te jure, je suis triste, c'est bizarre et tout. Et lui, il était en mode, mais what the fuck, genre. Il comprenait pas, et même à ce moment-là, même moi je savais pas ce que c'était le baby blues. Pour moi, j'étais en mode une mère indignée. Je me disais, mais quoi, je regrette mes choix, c'est impossible. Non, en fait. Et c'est vraiment passé en une semaine. Après, j'étais normale, genre. Et j'étais en mode presque nostalgique de ma vie d'avant, mais attention, c'est vraiment apprendre à. C'est des paroles à prendre avec des pincettes, parce que non, c'était pas réellement ça, c'était vraiment les hormones qui me donnaient cette impression de. Et encore, je m'éloigne de la question de base, quoi. Et oui, je le vis très très bien, les filles. Écoutez, moi je trouve que déjà, c'est pas pour rien qu'on m'a confié ma fille maintenant, enfin que Dieu m'a confié ma fille maintenant, et ça m'a apporté beaucoup de choses. Je pense que ça m'a fait grandir. Ça m'a fait grandir d'un coup. Forcément, quand t'as un enfant, t'es obligé de grandir en fait. T'es obligé d'être à la hauteur parce que c'est un rôle très très important. Parce qu'en fait, vous êtes littéralement la base, un peu la base, genre, de la vie de votre enfant. Ça veut dire que il y a des choses que vous pouvez plus faire, même si elle est encore petite en soi. Mais non, elle a 1 an, les filles, je vous jure que elle imite littéralement tous nos faits et gestes. Bah, l'enfant, il va faire que imiter dans sa vie. Et même nous, en tant qu'adultes, en vrai de vrai, on fait qu'imiter ce qu'on voit. Donc c'est vraiment un comportement humain. Mais encore plus les enfants. Il faut faire attention à ce qu'on montre, etc. Comment on parle. Ça m'a fait grandir. Du coup là, j'ai fait mes cils. Et j'ai envie d'être un peu extra. Parce que voilà, je fais une petite vidéo Merachi quand même. Donc j'ai envie d'être belle. Donc je pense que je vais mettre des petits cils là, à l'extrémité. J'aime bien faire ça. Et je sais pas, c'est une espèce de kit comme ça que j'ai acheté sur AliExpress. Mais j'utilise que ceux-là ils sont trop balèzes, genre vraiment. Donc je vais mettre, je pense, des 10 mm aux extrémités. Et bref, j'espère que j'ai bien répondu à la question, mais soit être maman jeune, comme je vous ai dit, que ce soit que j'ai 23 ans ou que j'ai 27-30 ans, ça aurait été la même chose en fait. Enfin, peu importe ton âge, tu apprends tout sur le tas. Vraiment, et même tous les enfants sont différents. Ça veut dire que même tu peux déjà avoir eu un enfant, ton deuxième, c'est comme si t'étais nouvelle maman. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, donc c'est pas parce que t'as déjà été maman dans ta vie que le deuxième ça va être facile. Tout comme ça se trouve, ça va être très facile aussi. Voilà, j'ai enfin réussi à coller mes cils. Je vais juste faire mes petits grains de beauté. Je repasse sur mes vrais grains de beauté. J'en ai un là. Hop. Un petit là. Je pense que j'ai envie de rajouter un peu plus de blush. Je trouve que ça manque de blush. Ouais, là on est bien, non? Ouais, là c'est mieux. De l'highlighter. Alors, j'ai cassé mon highlighter, du coup là j'en utilise un peu par défaut, quoi, par dépit, je sais pas. Un chez Beauty Bay, je déteste ce genre d'highlighter parce qu'ils sont pailletés. Moi j'aime bien les highlighters irisés qui donnent vraiment un effet glowy. Là c'est vraiment pailleté, quoi. Du coup j'en mets, mais bon c'est pas grave. J'en mets un peu sur mon pinceau, tac. Je crois que je préfère le poudre. Parce que vous voyez, je le mets par-dessus tous mes produits poudre. Donc après mettre à la fin un highlighter liquide, ça n'a pas de sens, non? Et je vais en mettre sur le nez. Prendre un petit pinceau comme ça un peu plus précis. Tac. Et j'en mets là, juste au bout. En plus, ils se voient même pas de ouf. Ok. Et là, tout le long. Je vais mettre un petit piercing. Je vais faire mon combo lèvres. Et on aura fini en fait. Pour mon combo lèvres, je pense que à chaque fois je fais genre je réfléchis et tout, mais je sais quel combo lèvres je vais faire parce que je fais toujours le même en fait. J'utilise tout le temps le cappuccino de chez NYX. Je l'ai racheté je sais pas combien de fois, ça fait des années que c'est mon combo lèvres, mais j'aime trop en fait, c'est une valeur sûre.
c'est bien de faire des plans plus longs, genre. Mais moi, désolée les filles, j'ai été déréglée par TikTok, j'ai l'impression que tout n'est pas assez pertinent si c'est pas coupé, genre. Mais non, en fait, on est sur YouTube, j'oublie que ici c'est détente, genre. Donc, globalement, voilà le maquillage. Et ça, c'est un peu ce que je fais tous les jours. C'est pas un full make-up. Genre ça va, genre c'est pas... Enfin si, un peu. En fait, c'est un effet de full face, mais en vrai, c'est pas une couche énorme. Bref, du coup, moi j'aime beaucoup ce genre de maquillage. C'est un peu un Toshi make-up. Non, pas trop. En tout cas, écoutez les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, de me dire si elle était bien, si c'était pertinent, qu'est-ce que vous voulez d'autre comme vidéo, comme prochaine vidéo. Et j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets toutes les références, si j'oublie pas, en bio. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous!